Bâtir un projet de business en couple solide. Commençons par la vision. Bonjour, nous sommes Laetitia et Gérard, entrepreneurs en couple, et notre métier est d'accompagner les entrepreneurs dans le développement et la structuration de leur entreprise. Et parmi ceux-ci, beaucoup, figurez-vous, sont en couple. C'est la première vidéo de cette série de 10, bâtir un business de couple solide. Et nous allons commencer par la base. Avons-nous envie d'aller dans la même direction et pour le long terme? T'es d'accord, toi? Yes, moi j'ai yes. Bon, alors en tant que couple entrepreneur, nous sommes finalement comme des associés. Même si parfois sur le papier, c'est pas toujours le cas. Alors on va imaginer deux associés qui, d'un coup, n'ont plus la même vision. Plus la même vision de l'avenir, du management, de ce qui va devenir l'entreprise. Eh bien, ça pourrait être rapidement, très vite, la catastrophe. S'il n'y a pas de réalignement très vite, forcément, on pourrait imaginer jusqu'à la séparation. Ouais. Voilà. Eh bien, dans l'entrepreneuriat en couple, c'est la même chose, mais en pire, puisque les conséquences sont encore plus dommageables, puisqu'elles peuvent mettre en danger le couple. Et on est bien d'accord, Laetitia, à la base, c'est pas le but recherché. En tout cas, pour nous, c'est pas le cas. Je sais pas pour vous. Ce qui nous amène à vous dire qu'avoir une vision commune est une nécessité, voire un besoin primaire, je crois qu'on peut le dire comme ça, dans l'écosystème, pour qu'il vive, pour qu'il soit solide. Yes. Alors, on va voir différents points à examiner. Voilà. Et dans cet exercice, l'idée, en fait, c'est de répondre aux questions chacun de votre côté et de les comparer ensuite. Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir les télécharger. Yes. Alors, je commence, ma chérie. Alors, premier point, c'est tout simplement comment se projette-t-on à un horizon de 1 an, 3 ans, 5 ans sur le plan de l'entreprise et de la vie privée. Yes. Le deuxième point, est-ce que vous êtes toujours OK sur votre contribution auprès de votre clientèle, en tout cas de votre mission? Voilà. C'est hyper important ce que tu dis. Et troisième point, quelle vie souhaitez-vous avoir? Répartition de temps vie privée, vacances, travail. On ne doit pas être sans arrêt au boulot. Et il faut travailler un minimum pour que ça marche. Yes. Le quatrième point, comment voyez-vous chacun votre évolution dans l'entreprise? Par exemple, vous souhaitez évoluer dans vos missions, dans les tâches en fait. Voilà. On peut s'imaginer qu'à un moment donné, c'est possible de bouger et de changer un petit peu les choses. Oui, par exemple, toi au départ, c'est vrai que tu t'occupais un peu de l'organisation, de l'administratif, du conseil aux clients et tu es devenu après principalement coach. Exactement. Voilà. Cinquième point, quelle rémunération envisagez-vous? Et une approche globale pour que ce soit efficace. Combien pour vous, combien pour votre conjoint et quelle évolution dans le temps? C'est ça. En parlant d'évolution, un sixième point, quelle évolution patrimoniale on aimerait? Chacun de son côté, toujours pareil. Retraite, immobilier. Septième point, quel nombre de salariés souhaitez-vous avoir au maximum? Si vous souhaitez en avoir. Exactement. Mais combien? Huitième point pour l'entreprise, imaginez qu'est-ce qu'elle pourrait faire, qu'est-ce qu'elle pourrait être, qu'est-ce qu'elle pourrait avoir dans un horizon de 3 voire 5 ans. Neuvième. Définissez le champ de l'inacceptable pour vous. Cette question est rarement posée, mais elle est fondamentale car cela peut éviter des décisions intempestives prises par l'un ou par l'autre. Et surtout quand on est la tête dans le guidon, parfois on n'a pas le temps de se concerter. Mettez-vous cette zone d'inacceptable. Et le dixième point, quel risque maximum vous êtes prêt à prendre ensemble? À un moment donné, quand ça tourne au vinaigre, il faut mettre des limites. Voilà, nous avons fait le tour des 10 points que nous voulions aborder avec vous. Et pour vous aider un peu plus, nous vous proposons, pour ceux qui ne l'ont pas eu, un outil pour réfléchir à votre vision qui sera téléchargeable. Yes, il sera en bas. Alors, on vous rappelle que cet exercice, il permet de définir le cadre général avant de vous lancer. Et si vous étiez déjà entrepreneur, il n'est jamais trop tard pour le faire ou le refaire si ce n'est pas fait. Et ça permettra en fait d'aborder cette aventure avec sérénité et fluidité. Et non stress. Si jamais ça ne matche pas, et ce qui peut absolument arriver, c'est pas grave. Parce que tous les couples ne sont pas faits pour travailler ensemble. On l'a déjà dit, l'amour ne suffit pas. Vous pouvez faire ou imaginer, je sais pas, vos business de manière séparée. En tout cas, avoir une carrière pro séparée. Bon les amis, on se retrouve très vite pour la deuxième vidéo de notre série. En attendant,
likez, commentez, invitez vos amis et abonnez-vous. Et pour télécharger l'exercice, Laetitia, je crois qu'il faut aller sur notre compte sur Insta, Insta. c'est ça? Là, vous avez toutes les infos en bas. En tout cas, on vous remercie de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et n'oubliez pas, Non, n'oubliez pas. entrepreneur à deux, entrepreneurs plus heureux. Bye bye. Ciao, ciao.